Bonjour, alors on va voir ensemble ce qu'on appelle un contrat à terme. On va commencer par une définition vraiment simple qui nous permettra de voir un exemple pour bien comprendre le fonctionnement. Et pour enrichir cette vidéo, on verra l'histoire des contrats à terme. Je vous le cache pas, dans cette vidéo, on va utiliser différents termes techniques, tels que par exemple actifs financiers, marché financier, devises, matières premières et puis d'autres mots encore. Si vous voulez avoir plus d'explications sur ces mots, il y a des liens qui existent dans la description de cette vidéo et vous pourrez donc augmenter vos compétences et vos connaissances. Pour définir un contrat à terme, on va dire que c'est également connu d'ailleurs sous le nom de contrat à terme standardisé. C'est un accord entre deux parties pour acheter ou vendre un actif spécifique à un prix fixé à l'avance et à une date future prédéterminée. Ces contrats sont négociés sur des marchés réglementés tels que les bourses évidemment et sont utilisés pour se prémunir contre les fluctuations de prix ou pour spéculer sur les mouvements futurs des prix. Alors, les contrats à terme sont utilisés dans de nombreux domaines tels que l'agriculture, l'énergie, les devises, les indices boursiers et j'en passe. Ils permettent aux parties de se protéger contre les fluctuations des prix ou de vraiment spéculer sur les mouvements futurs des prix. Les contrats à terme sont normalisés, ce qui signifie que les caractéristiques du contrat, telles que la quantité, la qualité de l'actif sous-jacent, la date de livraison et le mode de règlement sont préétablis. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur le pétrole qui va vous relater une situation unique dans le monde du trading et qui a créé une situation vraiment sans précédent lors de la crise du Covid. C'était assez bluffant. Alors, pour bien comprendre, voilà un exemple pour vraiment comprendre le fonctionnement d'un contrat à terme. Supposons qu'un producteur de blé anticipe une récolte abondante dans les mois prochains. Mais il craint que les prix du blé ne diminuent du coup. Pour se protéger contre cette baisse potentielle des prix, le producteur peut décider de vendre un contrat à terme sur le blé. Il va conclure dans un accord avec un acheteur sur une quantité spécifique du blé à un prix convenu à une date future, par exemple dans 3 mois. Supposons que le producteur et l'acheteur conviennent d'un prix de 200 $ par tonne de blé, pour un contrat à terme de 100 tonnes. Si à l'échéance du contrat, dans 3 mois donc, le prix du blé sur le marché est de 180 $ par tonne, le producteur obtiendra un bénéfice intéressant parce qu'il va gagner. Il vendra le blé au prix convenu de 200 $ par tonne et il va réaliser un bénéfice de 20 $ par tonne, soit 2000 $ au total. Pas con. En revanche, si le prix du blé à l'échéance est de 220 $ par tonne, le producteur subira une perte. Il est tenu de vendre le blé au prix fixé de 200 $ par tonne, subissant à ce moment-là une perte de 20 $ par tonne, soit 2000 $ au total. Là, c'est con par contre. Maintenant, on va passer à l'histoire de ces contrats à terme. Parce qu'en fait, c'est pas arrivé comme ça en claquant des doigts. Donc l'histoire des contrats à terme remonte à plusieurs siècles et c'est étroitement lié au développement du commerce et des marchés financiers évidemment. Alors voici un aperçu, de leur évolution au fil du temps. Alors les contrats à terme ont des racines assez anciennes dans le commerce agricole. Dans les civilisations anciennes, les agriculteurs et les commerçants utilisaient souvent des accords informels pour fixer les prix futurs des prix agricoles, des produits agricoles. Cela leur permettait de gérer les risques liés aux variations de prix et aux conditions météorologiques. Ensuite, au Moyen-Âge et à la Renaissance, des foires commerciales et des marchés se sont développés en Europe. Ces marchés ont été parmi les premiers à formaliser les contrats à terme pour les produits agricoles, tels que le blé, le bétail et les textiles. Les commerçants pouvaient convenir à l'avance des prix et des quantités à échanger à une date future. Ensuite, au XVIIe siècle, les premières bourses de commerce ont vu le jour à Amsterdam, en Hollande. Ces bourses fournissaient un lieu centralisé où les négociants pouvaient se rencontrer et conclure des contrats à terme standardisés. Les contrats à terme ont également été utilisés pour des matières premières telles que les métaux précieux.
C'est aux États-Unis que les contrats à terme ont gagné en popularité à mesure que le pays s'est développé. Le Chicago Board of Trade, le CBOT, le CBOT, enfin le CBOT exactement, fondé en 1848, est l'une des premières bourses américaines à proposer des contrats à terme pour le maïs, par exemple. Le Chicago Mercantile Exchange, le CME, c'est ça, CME, a été créé en 1898 pour négocier des contrats à terme sur le bétail. Ces marchés ont contribué à stabiliser les prix des produits agricoles et à fournir des mécanismes de couverture contre les risques. Ensuite, au fil du temps, les contrats à terme se sont étendus à d'autres actifs financiers tels que les taux d'intérêt, les devises et les indices boursiers. Ces développements ont été facilités par les avancées technologiques évidemment, notamment l'automatisation des transactions et la diffusion en temps réel des informations financières. Je ne vous cache pas que le XXe siècle, ça a été l'explosion. Les marchés à terme ont continué d'évoluer avec l'introduction de produits financiers plus complexes tels que les options, les contrats à terme sur les indices boursiers et les dérivés de crédit. Ces produits ont offert aux investisseurs de nouvelles opportunités de gestion des risques et de spéculation. Aujourd'hui, on est sur un système de globalisation. Avec la mondialisation des marchés financiers, les contrats à terme sont devenus des instruments internationaux avec des échanges entre les participants du monde entier. Les échanges électroniques ont également joué un rôle majeur, on s'en doute, dans l'expansion et l'accessibilité des marchés à terme. Aujourd'hui, les contrats à terme sont soumis à une réglementation stricte pour assurer l'intégrité et la transparence des marchés. Les autorités de réglementation veillent à ce que les opérations soient équitables et que les participants respectent les règles en vigueur. Bon écoutez, nous voici à la fin de cette vidéo et je vais quand même vous avertir que les contrats à terme, comme tout ce qui concerne les opérations de trading, ça comporte des risques quand même. Les prix peuvent fluctuer de manière significative, donc les investisseurs doivent vraiment comprendre ces risques. Parce que ça peut avoir surtout une connaissance approfondie du marché avant de s'engager dans des transactions à terme. C'est la connaissance, l'apprentissage est important avant de commencer quelque chose. Bon maintenant voilà, je vais vous souhaiter de bons trades, je vous le souhaite vraiment du fond du cœur, mais restez vigilants quand même sur les marchés car n'oubliez pas qu'ils sont fourbes.